faire de la place aux femmes dans les entreprises. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de diversité parce que les femmes, c'est un sujet de diversité. On en parle avec Pascale Hardy à Margil. Bonjour Pascale. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Fondatrice de l'agence Yes We Are. Vous vous définissez comme une agence de conseil et de communication sur ces sujets de diversité. On n'arrive pas par hasard à créer son entreprise parce que vous êtes une entrepreneuse. Vous avez eu un parcours entrepreneurial. Vous êtes passé par des grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on renverse la table et qu'on crée son entreprise sur ces sujets ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait au départ, moi depuis toujours j'ai rêvé de monter ma structure, ça fait très très longtemps et j'ai d'ailleurs toujours choisi dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé des postes plutôt intrapreneuriaux, ce qui explique qu'aujourd'hui... Vous développiez à l'intérieur ? Absolument, alors c'était soit par des lancements d'entreprises, soit des lancements de produits, soit des restructurations, voilà. Et donc... J'ai toujours rêvé de faire ça pendant ces 17 ans de salariat. Et il y a 3 ans, je me suis lancée. J'ai monté ma structure. Effectivement, au départ, plutôt sur des sujets autour des femmes, parce que moi-même, j'étais une femme de 40 ans concernée par ces sujets de leadership. Et puis finalement, le sujet, à travers les pivots de l'entreprise et les années passant, c'est de développer plus largement la diversité, puisque finalement, il y a des problématiques communes entre le sujet des femmes et le sujet des minorités au sens large. D'où l'intérêt de travailler plutôt sur des sujets d'inclusion au sens large. Il y a quand même 2 choses qui se rencontrent. Il y a Yes We Are qui accompagne des entreprises, et puis il y a le législateur, il y a la loi qui, depuis la Copé-Zimmermann, cette loi importante de 2000 ans, jusqu'à Rixin qui était venu sur notre plateau, on voit que ça bouge. J'allais dire, sur le plan du business, les entreprises sont obligées de se mobiliser et sont obligées d'appeler Yes We Are. Alors, d'appeler Yes We Are, j'espère bien. Vous l'espérez ? Elles sont obligées de se mobiliser. Alors, pour les plus grosses, parce que la loi Rixin n'est pas sur toutes les entreprises. Plus de 1000 salariés. Absolument. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. C'est effectivement sur les plus grosses entreprises. Donc, il y a des lois qui passent. Vous le disiez, Index Pénico il y a quelques années, loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin ensuite, qui sont obligées de se mobiliser. Mais il y a un autre sujet qui émerge, c'est un sujet sociétal. En fait, aujourd'hui, les jeunes, générations notamment, c'est un sujet important pour elles. Un des choix massifs dans la recherche d'emploi, un des choix massifs d'une entreprise versus une autre, c'est une entreprise inclusive ou en tout cas une entreprise engagée. Il y a des sondages qui sont sortis, 3/4 des jeunes en recherche d'emploi vont plutôt aller vers des entreprises qui s'engagent, notamment sur les sujets de diversité versus d'autres. Donc c'est intéressant de voir qu'au-delà des lois, c'est un sujet émergent, sociétal, qui est poussé par les individus. Le sentiment d'appartenance est plus fort quand on est dans une entreprise qui pratique cette diversité. Puis il y a aussi l'idée de la productivité, de l'amélioration de la productivité, parce que qu'est-ce que ça produit finalement ? En fait, c'est... Pareil, depuis 10 ans, il y a plein d'études qui sortent sur le sujet. Aujourd'hui, la diversité, c'est un levier de performance. Clairement, c'est un levier d'attractivité, mais c'est aussi un levier de performance. Il y a une étude très intéressante de Deloitte qui est sortie il y a 1 an et demi qui dit qu'une entreprise inclusive, c'est 30% de chiffre d'affaires de plus qu'une entreprise qui ne travaille pas ces sujets de diversité. On est sur une vision très philosophique sur cette question de la diversité, mais vous, dans votre concret de chef d'entreprise, ça fonctionne comment en quelques minutes ? Comment on organise un processus d'accompagnement ? D'abord, j'imagine, vous faites un diagnostic très approfondi. Exactement. Alors effectivement, nous, chez Yes We Are, donc on est une agence de conseil et de communication sur tous les sujets liés à la diversité et aux femmes, et on a 3 piliers d'activité. Le premier, c'est le conseil. C'est ce qu'on appelle Imagine chez nous. C'est vraiment le fait d'accompagner les clients vers une stratégie autour de la diversité qui passe par du diagnostic, de l'audit, des entretiens internes, du benchmark, du décryptage de tendances, tous ces sujets-là. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle chez nous Create, c'est la communication. C'est comment on traduit créativement et en com toute cette stratégie. Et puis le dernier pilier qui me tient très à cœur, c'est ce qu'on appelle ACT. C'est l'idée de dire, une fois qu'on a la stratégie et la com, qu'est-ce qu'on fait concrètement en interne ? Parce que effectivement, sinon, c'est du femme-washing ou du diversity washing. Et donc là, on accompagne sur beaucoup de sujets d'acculturation. Et puis il y a aussi tout le sujet de donner les clés en interne d'empowerment à toutes ces personnes qui sont recrutées pour assumer leur singularité, leur individualité. Qu'elles existent réellement. Exactement. Qu'elles ne se sentent pas mises sur le côté, bien au contraire. Avant de nous quitter, vous, en tant qu'ancienne manageuse de grandes entreprises, je ne les ai pas citées, mais c'est des très très grosses boîtes. Vous l'avez vécu dans votre chair, cette espèce d'idée qu'à un moment donné, il y a le plafond de verre, que vous n'allez pas pouvoir monter plus haut, que vous trouviez difficilement votre place parfois ? Alors, je ne l'ai pas vécu
personnellement, en revanche, j'ai senti des changements à partir du moment. Ouais. J'ai senti des changements à partir du moment où moi-même je suis rentrée avec des enfants. Donc le congé maternité a été quand même un vrai game changer. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis je l'ai constaté autour de moi. Il suffit de regarder les COMEX aujourd'hui, le pourcentage de femmes. Ça s'améliorera avec la loi Rixain. Ça s'améliorera, mais ça prendra du temps. C'est ce que je dis toujours à nos clients. C'est de la transformation. C'est important de l'avoir en tête. C'est de la transformation. Donc c'est du temps, c'est des ressources humaines, c'est des ressources en temps et en financier. Donc c'est important d'avoir une stratégie long terme. Merci Pascale Hardy-Amargil, entrepreneuse audacieuse, puisque vous savez que c'est le punchline de Bismart, fondatrice de l'agence Yes We Are. Si vous voulez travailler, avancer sur ces questions de diversité, eh bien c'est vers Yes We Are qu'il faut se tourner. Merci d'être venu sur Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'était bien dans son job sur la place des femmes dans l'entreprise. Tout de suite, eh bien, c'est le livre de Smart Job et on accueille l'auteur de ce livre passionnant.